Alors, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, nous sommes là encore cette année pour le programme de mathématiques et physique-chimie, ok, pour les élèves de la troisième et de la terminale. Donc, ce cours-là concerne les mathématiques niveau troisième, ce que les élèves qui préparent le BPC. Dans d'autres pays, ils appellent ça peut-être neuvième année ou dixième année. Si vous allez au Mali, par exemple, ils vont appeler ça DEF. Dans d'autres pays, c'est BPC. Voilà. Donc, les années passées, on avait fait beaucoup sur les cours. On a essayé de donner des explications détaillées dans les cours, ok? Et cette année, on va se focaliser sur les exercices, ok? Donc, les cours, si vous voulez trouver les cours, allez-y sur ma chaîne YouTube ou sur ma page Facebook. En tout cas, vous allez avoir tous les cours qu'on a eu à faire. Voilà. Donc, si la chaîne YouTube, c'est beaucoup plus organisé. Je vous invite à aller. Voici le nom de la chaîne YouTube qui est là. OK? Ça est là, en français. Donc, tous les pays qui sont colorés ici en bleu, bleu foncé ou bleu clair là, tous ces pays-là peuvent profiter, sans exception. On a ici cité Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, les Comores, la Côte d'Ivoire, Djibouti, Gabon, Guinée, et c'est Guinée-Conakry, Guinée équatoriale, Madagascar, Mali, Niger, la Centrafrique, Congo RDC, le Congo, République du Congo, et Sénégal, Seychelles, Tchad, Togo, Rwanda. Que tous ces pays-là peuvent en profiter, tous les élèves qui sont dans ces pays. Il y a aussi, si vous voulez, Algérie, Maroc, Maurice, île Maurice, Mauritanie et puis Tunisie. Donc, dans tous les pays en Afrique où on parle le français, vous pouvez, ces vidéos sont pour vous, sont faites pour vous. Donc, je vais corriger des exercices. Et si aussi vous avez des exercices, vous pouvez me les envoyer et puis on va essayer de corriger. Je ne peux pas vous promettre que je peux corriger tous les exercices, mais je vais essayer de faire de mon mieux. D'accord? Donc, si vous voulez me contacter, voici un email et voici un WhatsApp. Ce WhatsApp-là peut changer à tout moment, mais l'adresse email là ne changera pas. OK? Ou encore, voici tous les contacts sur tous les réseaux sociaux. OK? Facebook, voici, si vous cherchez, sinon vous allez trouver. Instagram, YouTube, si Twitter a changé maintenant, c'est devenu X, TikTok, et puis le WhatsApp, et enfin l'email. L'email est là. Donc, si vous avez des questions, des préoccupations, ou vous avez des exercices qui voulaient la correction, vous pouvez me contacter et puis vous envoyer ici. D'accord? Après, je vais créer des groupes WhatsApp pour chaque matière. C'est-à-dire, on aura donc 4 groupes WhatsApp. Un groupe pour mathématiques troisième, un groupe pour physique-chimie niveau troisième, un groupe pour mathématiques terminale et un groupe pour physique-chimie terminale. Quand je parle de terminale, c'est surtout la terminale D, terminale scientifique, ou dans d'autres pays, c'est terminale S. OK? Bon. Les gens de la terminale A,
En mathématiques aussi, si vous voulez, vous pouvez demander. D'accord? Ok, donc pour cette première vidéo, bon, ça c'est le contenu sur le programme, hein, et on avait fait des cours sur tout ça l'année passée. Je vous invite à revoir les cours. Donc là, sur le chapitre 1, les nombres réels. Ok? Donc on va faire un petit exercice. C'est ça aujourd'hui. On va pas prendre trop le temps. Donc ça, par exemple, c'est un extrait du cours de l'année passée. Comment j'ai expliqué les intervalles, quand est-ce qu'un intervalle est ouvert, quand est-ce qu'un intervalle est fermé. Je vous invite à aller voir le cours, aller suivre ce cours-là. OK? Vous allez voir mathématiques, troisième, 2024, 2025, 2023, 2024, pardon. Voilà. 2024, 2025, c'est ce qui est là actuellement. C'est c'est cette année, c'est maintenant ça commence. OK? Donc, on avait dit, si on prend un crochet comme ça, et que là, ce sont les bras du crochet, et que là, c'est le dos du crochet. OK? Quand le dos du crochet fait face à un nombre, ça veut dire que ce nombre-là est ouvert. Et quand c'est le crochet, on va dire les bras qui sont là, les bras du crochet qui sont vers un nombre, on va dire que c'est fermé. Donc, vous voyez ici, ça peut être à gauche ou bien à droite et puis c'est fermé. Donc, c'est pour ça, tout ce qui est à bleu ici, en bleu, fermé. Vous voyez ici, je prends intervalle A, B. Vous voyez, quand je prends les A, vous voyez que les bras du crochet sont vers A. Donc, A est fermé comme ça. OK? Là aussi, quand je prends au niveau du B, le crochet là, vous voyez que les bras du crochet sont vers B. Donc, B est fermé. C'est pareil ici, le bleu qui est là. A est fermé ici. Quand je prends ici, la couleur, c'est couleur bleue aussi, vous voyez que les bras du crochet sont vers le B. Donc, c'est fermé au niveau du B. D'accord? Maintenant, si on prend les rouges, on a dit que tous les rouges sont ouverts. Donc, prenez ces A là, par exemple. Vous voyez que c'est le dos. Le crochet là donne dos à A. Donc, c'est ouvert à A. OK? Ça là, ça n'existe pas dans un livre scientifique. C'est juste, moi, j'ai ma manière de vous expliquer qui est comme ça pour que vous puissiez comprendre. OK? Bras du crochet ou bien dos du crochet, ça n'existe pas, hein? Mais si ça peut vous faire comprendre, ça peut vous permettre de comprendre la chose, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, ça, c'est entre nous. D'accord? Donc, vous faites ça dans votre tête. Faut pas aller au tableau en classe et puis vous parler du bras du crochet ou bien dos du crochet. Donc, là, vous voyez que c'est le dos du crochet encore qui fait face au B. Donc, au niveau du B, là, c'est fermé aussi. D'accord? Pareil au niveau de ce crochet. A, le crochet donne dos. Quand quelqu'un, j'avais dit quoi, fermé ici, hein, c'est ouvert. Quand ça donne dos, c'est ouvert, OK? Donc, pour moi. Donc, ici, quand il donne dos, c'est ouvert, OK? Voilà. Mais quand c'est les bras qui font face, par exemple, au niveau de là, c'est fermé. C'est quand vous prenez vos bras pour attraper quelqu'un, vous fermez, non? Que la personne ne parle pas. Donc, vous fermez. Quand c'est les bras du crochet qui sont face, c'est fermé. OK? Voilà. Maintenant, ça peut se traduire aussi sur, en utilisant les inégalités, là. OK? Quand vous voyez inférieur, strictement inférieur ou bien strictement supérieur, ça veut dire que l'intervalle sera ouvert. OK? Tout ce qui est rouge là est ouvert. Donc, si je prends par exemple intervalle, si on vous dit par exemple que A est inférieur à X, vous voyez ici A est inférieur à X. Vous avez vu que c'est inférieur, non? Donc, sachez qu'au niveau de A là, ça sera ouvert. Là aussi, on a X inférieur à B. Donc, sachez qu'au niveau de B là,
ça sera ouvert. Parce que c'est inférieur, inférieur, strictement inférieur. Si c'était strictement supérieur aussi, ça allait être ouvert. Et quand est-ce que c'est fermé? C'est quand on a inférieur ou égal. Il y a les égal là qui entrent maintenant. Ben, supérieur ou égal. Ah, égal qui est là. Inférieur ou égal, supérieur ou égal. Quand il y a ou égal, en ce moment, vous fermez les crochets. Maintenant, comme fermer, c'est comment on ferme. Là, c'est ça qu'on vous a expliqué ici avec histoire des bras et puis dos. OK? Donc, vous pouvez faire trois types. Vous pouvez traduire ça de trois façons. Soit sous forme d'intervalle, comme ça, où il y a les crochets et tout. Soit sous forme d'inégalité. Ça y est, dans le cours, hein, il faut revoir le cours. D'inégalité, c'est-à-dire comme ça, inférieur, supérieur, inférieur, égal, supérieur, égal. Soit sous forme de représentation graphique. C'est ça qui est là comme ça. Voilà, donc ça, c'était juste un petit rappel, même si je vais vraiment expliquer ça de long en large dans le cours de l'année passée. Il faut revoir le cours de l'année passée. Donc là, on va aller commencer à faire un exercice, OK? Juste pour essayer d'appliquer ça, d'accord? Donc, exercice 1, voici l'exercice en question, OK? L'exercice là a deux parties, a trois parties, pardon. La première partie, on dit d'écrire sous forme d'intervalle ou réunion d'intervalle, OK? Chacun des ensembles de nombres ci-dessus. Deuxième question, on dit de représenter sur une droite graduée les intervalles. Et troisième point du chapitre et de l'exercice, on dit de traduire à l'aide d'inégalité. À l'aide d'inégalité, l'appartenance de X à chacun des intervalles ci-dessus. Donc, on va essayer d'aller doucement et expliquer pas à pas chaque point. D'accord? Donc, c'est comme ce que je vous ai dit. On peut aller. Il y a trois formes. Forme d'inégalité. Ça, c'est quand vous entendez inégalité. Bon, ça là, il faut que vous retenez ça très bien. OK? Inégalité, vous devez savoir c'est quoi inégalité. C'est cette forme-là. Quand vous voyez inférieur ou égal inférieur ou bien ça. C'est ça qu'on appelle inégalité. OK? Maintenant, c'est quoi qu'on appelle intervalle? Voici, c'est quand vous avez des crochets comme ça. Là aussi, vous avez des crochets. Ça, c'est intervalle. OK? Maintenant, on aura après représentation graphique. OK? Les représentations graphiques, on va voir ça tout de suite. Donc, allons-y avec les premiers points. Petit a. On vous dit moins d inférieur ou égal à x qui est inférieur à 7 demi. Donc, nous, on va essayer de traduire ça là sous forme d'intervalle. Il faut lire ici, hein, écrit sous forme d'intervalle ou union d'intervalle. Donc, on va essayer de transformer ça là, cette inégalité-là, en intervalle. OK? Donc, allons-y. Donc, sous forme d'intervalle, voici l'inégalité que nous avons à faire. On a moins d qui est inférieur ou égal. Tout de suite, dans ce que je viens de dire, j'ai rappelé que quand on dit inférieur ou égal, il y a ou là-bas, il y a ou égal. Vous voyez le tiret qui est en bas là? Est-ce que vous voyez la différence entre ici et puis ici? Celui-là, il y a un autre tiret en bas. Donc ça, c'est ou égal. Donc on va dire inférieur ou égal. Donc quand c'est inférieur ou égal, c'est fermé. OK? Quand c'est strictement inférieur, par exemple au niveau de 7 demi, c'est ouvert. Donc, vous allez fermer au niveau de moins d et vous allez ouvrir au niveau de 7 demi. Donc, vous allez obtenir un intervalle de 16 ans. Voici la réponse. Normalement, pour être rigoureux, vous devez écrire x éléments de
de cet intervalle. OK? Mais je pense que ça, c'est pas compliqué pour vous. Vous pouvez écrire. Donc, vous voyez que les crochets là, les bras des crochets sont allés vers les moins 2 là. Ou bien, parce qu'au niveau des moins 2, c'est fermé. OK? Par contre, au niveau des 7 demi, le crochet là donne dos aux 7 demi. Parce que c'est ouvert. Donc, parce que c'est inférieur ou égal. Vous voyez, il n'y a pas un deuxième tiret là ici. Donc, quand c'est comme ça veut dire que c'est ouvert. OK? Deuxième, petit b. Donc, quand c'est comme ça là, quand vous voyez qu'il y a il y a une seule inégalité, vous voyez qu'ici il y a deux. Un ici, deux ici. Inférieur ou égal, inférieur. Mais là, on a seulement inférieur ou égal. On a seulement inférieur ou égal. Est-ce que vous voyez? Donc, quand on a inférieur ou égal uniquement, ou bien supérieur ou égal uniquement, comme c'est le cas ici, quand c'est une seule inégalité comme ça, donc là, il faut vous dire qu'il y a infini à quelque part, que ce soit plus l'infini ou bien moins l'infini. Là, maintenant, ça va dépendre. Donc là, écoutez très bien mon conseil. Quand le x est plus grand que le nombre, ça sera plus l'infini. Mais quand le x est plus petit que le nombre, ça sera moins l'infini. OK? Ça, c'est la première règle. Je répète encore, quand le x est plus grand que le nombre, ça sera plus l'infini. Quand le x est plus petit que le nombre, ça sera moins l'infini. Première règle. Il faut noter, hein. Deuxième règle. Moins l'infini est toujours à gauche. Plus l'infini est toujours à droite. Ça aussi, c'est une règle que vous devez noter. Toujours. Je répète encore la deuxième règle. Moins l'infini est toujours à gauche, plus l'infini est toujours à droite. Troisième règle. Troisième règle. Infini n'est jamais fermé. C'est-à-dire, moins l'infini n'est jamais fermé, plus l'infini n'est jamais fermé. Là, moi-même, je vais vous supplier les trois règles que je viens de citer là. Il faut écrire ça quelque part. OK? Normalement, ça devait être quatre règles. Parce que la première règle là, c'est quand il y a un seul, OK? Une seule inégalité comme ça, c'est qu'il y a infini à quelque part. Moins l'infini ou plus l'infini. Voilà. Comme c'est le cas ici aussi. Vous voyez? Le seul, donc il y a infini à quelque part. Maintenant, c'est plus l'infini ou bien c'est moins l'infini. Là, maintenant, c'est la deuxième règle qui va confirmer ça. D'accord? La deuxième règle maintenant, si le x, s'il vous plaît, j'ai dit x, si le x est plus grand, c'est qu'on est à plus l'infini. Il y a plus l'infini qui doit être impliqué. Si le x est plus petit, il y a moins l'infini qui est impliqué. OK? Troisième règle, moins l'infini est toujours à gauche, plus l'infini est toujours à droite. Quatrième règle, infini n'est jamais fermé. C'est-à-dire, moins l'infini est toujours ouvert, plus l'infini est toujours ouvert. Donc, comme on a ces quatre règles, on va essayer maintenant de les appliquer.
OK? Donc, on part. Première règle. On voit ici, là, il y a une seule inégalité. Vous voyez qu'ici, là, il y avait deux. Il y a un ici et puis un autre ici. Donc, par contre, nous, là, ici, là, il y a un seul. Mais pourquoi? Hein? Donc, nous, nous avons notre première règle. Quand il y a une seule inégalité, c'est qu'il y a infini à quelque part, là. Il y a infini à quelque part. OK. Donc, la première règle est validée. C'est ça, non? Deuxième règle. On va voir maintenant. C'est quel infini? C'est plus l'infini ou bien c'est moins l'infini? Il faut voir si le x est plus grand ou bien le x est plus petit. On vous dit quoi ici? 15 est inférieur à x. Vous voyez, piège, non? Là, on n'a pas dit x, on n'a pas commencé par x. On vous a dit que 15 est inférieur ou égal à x. Mais si 15 est inférieur à x, c'est que x est supérieur à 15. Ou bien, si 15 est inférieur, je prends un exemple, 1000. 15 est inférieur à 1000, on est d'accord? Ou bien, 15 est inférieur à 1000. Donc, ça veut dire que 1000 est supérieur à 15. Nous voulons savoir les x, ce qui nous concerne c'est x. On a 15 qui est inférieur ou égal à x. Donc, nous pouvons dire que x est supérieur ou égal à 15, si vous voulez. Ok, parce que cette deuxième règle-là, ça peut embrouiller quelqu'un facilement. Vous allez voir 15 est inférieur à x et puis vous allez dire, ah, c'est inférieur. Donc, non, non, c'est pas comme ça. C'est les x, on doit regarder. Est-ce que le x est inférieur ou bien le x est supérieur? Donc, ici, 15 est inférieur ou égal à x. Ça veut dire que x est supérieur ou égal à 15. Maintenant, selon notre deuxième règle, supérieur ou égal, c'est qu'il y a plus infini à quelque part. Il y a plus infini à quelque part. D'accord? Donc, on valide notre deuxième règle. Troisième règle, moins l'infini est toujours à gauche, plus l'infini est toujours à droite. Donc, moi, je sais que j'ai plus l'infini. On vient de dire ça. D'après la deuxième règle, on est à plus l'infini. Donc, notre plus l'infini là doit être à droite des crochets. OK? Quatrième règle, infini est toujours ouvert. Plus l'infini là, c'est toujours ouvert. Donc, je sais que je dois mettre plus l'infini à droite et que je dois ouvrir au niveau de plus l'infini. Donc, ça veut dire que à gauche là, ça sera le 15 qui sera là-bas. Maintenant, le 15 là, il sera comment? Il sera ouvert ou bien il sera fermé? Il sera fermé parce qu'il y a ou égal ici, inférieur ou égal. Donc, du coup, deuxième là, voici ce qu'on a. J'ai pris tout mon temps pour vous expliquer ça. Appliquez les quatre règles et puis vous allez vous en sortir. OK? La première règle, je vais recommencer encore, que vous voyez. La première règle, il y a une seule inégalité. Donc, il y a soit plus l'infini, il y a soit moins l'infini à quelque part. Donc, ça, c'est la première règle. Deuxième règle, si x est supérieur ou bien x est inférieur. Vous voyez qu'ici, 15 est inférieur ou égal à x. Et ça veut dire que x est supérieur ou égal à 15. Ou bien, ça veut dire que x est supérieur à 15. Donc, comme c'est supérieur, ça veut dire qu'il y a plus l'infini.
Ça, c'est la deuxième règle de dit. Il y a plus l'infini. OK? Donc, c'est pour cela qu'il y a plus l'infini. Maintenant, la troisième règle nous dit que plus l'infini là, c'est toujours à droite des crochets là. Voici pourquoi plus l'infini là est à droite de, du crochet. Plus l'infini est ici. La quatrième règle dit que infini est toujours ouvert. Ça veut dire que plus l'infini est ouvert, moins l'infini aussi est ouvert. Comme on a plus l'infini ici, on va ouvrir ça. Vous voyez que le crochet là donne dos au plus l'infini là. Mais donne dos là, c'est ce qu'on vient de dire que c'est ouvert là. Tout de suite quand on a expliqué dans la diapositive précédente. Donc, on a clairement ici là qui est OK. Maintenant, pour le 15, comme plus l'infini est à droite, c'est que le 15 là sera à gauche ici. Maintenant, la question est de savoir si le 15 là sera ouvert ou fermé. Ça sera fermé parce qu'ici, il y a inférieur ou égal. C'est le ou égal là qui fait que au niveau du 15 là, ça sera fermé. Donc, vous voyez que les bras du crochet veulent entourer les 15. Ça ferme les 15. C'est pour cela qu'on a cette réponse-là. OK? Hmm. Donc, allons-y. Troisième point. C. X supérieur ou égal à moins 75. OK? Donc, là, on va faire quelque chose. Si vous êtes en train de suivre la vidéo, vous êtes un élève qui veut vraiment comprendre, prenez votre cahier, votre bic, puis vous écrivez avec moi en suivant les règles. Première règle, on a une seule inégalité. Donc, il y a infini à quelque part. Donc, on ne sait pas si c'est plus l'infini ou bien c'est moins l'infini, mais il y a infini à quelque part. OK? Voilà. Donc, ça fait un point. La première règle validée. Deuxième règle, est-ce que x est supérieur ou bien x est inférieur? On voit clairement ici que x est supérieur à moins 75. Donc, c'est le x qui est supérieur. Vous voyez ici les pièges qui étaient là. Il ne faut pas regarder ça là et puis vous allez voir que x est plus petit. Non, x est plus grand. Donc là, c'est clair. X est supérieur ou égal à moins 75. Donc, selon la règle suivante, la deuxième règle, quand c'est supérieur ou bien supérieur ou égal, c'est plus l'infini. Voilà. Donc, nous savons que maintenant, on a affaire à plus l'infini. Maintenant, la troisième règle dit que plus l'infini, là, il est toujours à droite. Donc, prenez votre stylo, écrivez plus l'infini à droite. Déjà, vous pouvez écrire commencer à écrire votre crochet intervalle. Maintenant, la quatrième règle qui vient terminer la chose, c'est la quatrième règle qui dit que plus l'infini est toujours ouvert. Donc, déjà, vous pouvez écrire plus l'infini, puis vous faites des crochets ouverts. Plus l'infini à droite. Allez-y, écrivez plus l'infini à droite. Donc, on aura pour ça, voici ce qu'on aura. Vous voyez? Plus l'infini à droite et les crochets, c'est ouvert. Maintenant, les moins 75 là, si plus l'infini est à droite, c'est que le moins 75 est à gauche. Ou bien, OK? Donc, il est là. Maintenant, il est fermé ou bien il est ouvert? Il est fermé parce qu'ici, on a ou égal. Supérieur ou égal. Donc, je ferme au niveau de 75. Donc, voici la réponse. On va aller à petit d maintenant. Petit d. OK? X inférieur ou égal à moins 12. X supérieur ou égal à moins 2. C'est la même chose là-haut. On a encore seulement le ou là qui vient pour nous emmerder. Donc, il y a quelque part dans votre cours où on vous parle d'union
et intersection. Parce que là, on a affaire à des intervalles. On a une première intervalle qui est là où il y a x inférieur ou égal à moins 12, et une deuxième intervalle qui est x supérieur à moins 2. OK? On a les intervalles. Donc, comme il y a ou au milieu, c'est que c'est union des deux intervalles qu'on va faire. C'est ce qu'on vous a dit dans le cours. Mais il y a un et aussi, c'était et, ça allait être intersection. D'accord? Donc, allons-y. Ici, cette première inégalité-là, on fait la même chose dans les quatre règles. Donc, je suppose que maintenant, vous êtes un peu, voilà, vous êtes familiarisé, vous comprenez un peu les quatre règles maintenant. La première règle, il y a une inégalité, donc il y a une seule. Si là, c'est autre chose. Donc, ça veut dire qu'il y a infini à quelque part. Deuxième règle, on a dit x est inférieur, donc x est plus petit. Donc, cette fois-ci, on a moins l'infini, parce que x est plus petit. Donc, on a moins l'infini à quelque part. D'accord? On a moins l'infini. OK? Donc, la, la troisième règle dit quoi? Que moins l'infini est toujours à gauche. Donc, on peut écrire moins l'infini à gauche du crochet de l'intervalle. Et quatrième règle, moins l'infini est toujours ouvert. OK? Donc, ça, on aura un intervalle de moins l'infini ouvert à quelque chose. En moins 12. Maintenant, moins 12 là, elle sera ouvert ou bien fermé. Ça sera fermé parce qu'il y a inférieur ou égal. Il y a les égal là, il y a un deuxième trait en bas. Donc, on aura de moins l'infini ouvert, toujours ouvert, à moins 12 qui est fermé. Maintenant, le ou là, ça va faire union. Deuxième intervalle, on a x qui est strictement supérieur à moins 2. Première règle, c'est une seule inégalité, donc il y a infini à quelque part. Deuxième règle, c'est x qui est supérieur. Donc là, c'est plus l'infini, parce que x est plus grand. Donc c'est plus l'infini. Donc plus l'infini, toujours à droite, selon la troisième règle. Et selon la quatrième règle, plus l'infini est toujours ouvert aussi. OK? Mais là, donc, le moins 2 là sera à gauche de l'intervalle. Donc, le moins 2 maintenant, il est ouvert ou bien il est fermé. On a dit strictement supérieur ici. Donc, strictement supérieur, c'est ouvert. Donc, on aura intervalle ouvert de moins 2 à plus l'infini qui est ouvert aussi. Donc, voici notre réponse. OK? OK? J'espère qu'on se comprend. Donc, on part à la dernière question. Bon, là, c'est la même chose, je répète là. À la dernière question, bon, pas la dernière question du petit 1, c'est-à-dire le petit e. Donc là, les D, là, c'est répété deux fois, hein, donc je n'ai pas besoin. On part à e. Donc là, on a moins 3. Ça, il n'y a rien de plus simple, hein. C'est comme la première question, le petit a. C'est un peu pareil. OK? C'est comme la première question. Comme la première question. Donc, ici, on a moins 3,14 inférieur, strictement inférieur à x, qui est strictement inférieur à 19 demi. Donc, comme tout est strictement inférieur, donc, bien sûr, là, il n'y a pas, la question ne se pose même pas. Le moins 3,14 est à gauche et le 19 demi est à droite, forcément. Voilà. Donc, là, on regarde seulement si c'est fermé ou bien c'est ouvert. Vous voyez que tout est, il n'y a pas un deuxième trait en bas. Il n'y a pas un deuxième trait en bas. Donc, tout est ouvert, ouvert. OK? Donc,
Quand c'est ouvert là, le crochet là donne dos au nombre. Voilà, donc voici ce qu'on a. Vous voyez, le crochet là donne dos à celui-là qui est à gauche et le crochet là donne dos au 19. Donc je vous dis, rigoureusement, vous devez mettre ici X éléments de cet intervalle. X éléments. OK? Vous devez écrire devant le crochet, devant l'intervalle à X éléments. Donc, nous répondons ici à la première question. D'accord? Voilà. Donc, on passe à la deuxième question, hein. Ou bien, lui là, il m'a échappé. Donc, la deuxième question, là, on dit représenter sur une droite gradient les intervalles. Ça, là, il n'y a rien de plus simple. Quand on vous donne comme ça, intervalle, et puis on vous dit de représenter une droite gradient, c'est vraiment très simple. OK? C'est comme si vous réécrivez cet intervalle-là, juste en écartant, et puis vous tracez une ligne au milieu. Est-ce que vous voyez l'intervalle qui est là? Moins 5, intervalle ouvert, moins 5 à plus l'infini, à plus 5 ouvert. C'est comme si vous reproduisez les mêmes intervalles et puis vous tracez une ligne au milieu. Donc, voici ce qu'on a. Donc, intervalle, comment on lit l'intervalle aussi, il y a d'autres qui ne savent pas, hein. Donc, voici comment on lit l'intervalle. Intervalle ouvert de 5, de moins 5 à 5. OK? Donc, je trace d'abord cette droite-là. Est-ce que cette droite-là, vous voyez qu'il y a une flèche qui est à droite? Parce que c'est comme une droite graduée, en fait. Quand vous faites un repère, on vous a parlé des repères, comment placer les points sur une droite graduée, tout ça depuis la quatrième. C'est ça, non? Donc, il faut tracer la droite. Vous faites une flèche à droite. Vous voyez le crochet qui est là, là? C'est ouvert, non? Vous reproduisez ça exactement ici. OK? Et là, c'est quoi qui est là? Ce crochet-là, c'est moins 5. On est d'accord? On met notre moins 5 ici. Tranquille. L'autre crochet, maintenant, vous voyez ça? Vous le mettez quelque part ici, à droite. Puis les plus 5 qui est là, là, on le met juste en bas ici. Plus 5 et 5 c'est la même chose, hein, ok? Faut pas ça va vous embrouiller. Donc, voici la représentation graphique. Donc, vous pouvez aller de l'intervalle à la représentation graphique ou vice-versa. Donc, vous pouvez vous donner la représentation graphique et puis on va vous dire de faire l'intervalle. Mais vous voyez que c'est aussi très simple, non? Quand vous avez ça, vous pouvez. C'est à peu près la même chose. C'est comme, vous voyez les crochets, les mêmes crochets là qui sont là, là. Là, on réfléchit même pas. On reproduit la même chose seulement. Si le crochet, on regardait à gauche, tu fais la même chose. Si ça regarde à droite, tu fais la même chose. D'accord? Donc, ça, je pense qu'on n'a pas besoin de citer des règles trop trucs ici. Petit b, maintenant, on a moins l'infini et puis et moins 1,5. Là, il y a une règle quand même qu'on a besoin d'inventer. OK? Il y a une règle qu'on a besoin d'inventer, c'est que au niveau de moins l'infini, là, ou bien plus l'infini, quand vous faites une représentation graphique, vous n'avez pas besoin de mettre le crochet. Vous n'avez pas besoin de mettre le crochet. OK? Donc, d'abord, vous tracez la droite. Voilà, à peu près comme ça. Vous mettez la flèche ici. OK? Vous mettez le crochet qui est là. Parce que pour moins l'infini, là, je répète, hein, la seule règle ici, il n'y a pas de crochet à l'infini. Parce que l'infini n'a pas de limite. Vous ne savez pas où ça se trouve. Vous ne pouvez pas aller mettre crochet là-bas. C'est comme si on vous donne un crochet, on vous dit, OK, va déposer ça au niveau de 5. 5 là, sur une droite gradée, on peut trouver ça quelque part. OK? On peut trouver, ou bien moins 15, on peut trouver ça quelque part.
Mais si on te dit, va déposer ça là, moins l'infini. Moins l'infini là, c'est où? Il n'y a pas de limite, on ne connaît pas. C'est infini, il n'y a pas de limite. C'est pas fini, c'est infini. Ça ne finit pas. Infini, ça ne finit jamais. Donc, tu vas marcher, marcher, marcher jusqu'à tu vas jamais finir. Ah, il faut voir la fin pour pouvoir déposer ça là-bas. Donc, il n'y a pas de crochet là-bas. Quand c'est représentation graphique, il faut pas aller mélanger les choses où c'est intervalle et puis vous ne mettez pas crochet là-bas. Quand c'est représentation graphique que vous n'avez pas besoin. OK? Représenter ici une droite graduée. Donc, celui-là, au moins, les moins 1,5, là, on peut l'écrire ici, il n'y a pas de souci. OK? Maintenant, la solution, là, se trouve où? Parce que là même, j'ai oublié de ne pas expliquer ça. La partie où, qui sera soulignée en rouge, là, c'est ça la solution. Donc, pour le moins l'infini, là, vous le mettez juste ici. Mais il n'y a pas de crochet. Il ne faut pas mettre crochet là. Vous mettez juste comme ça. Il ne faut pas mettre crochet là-bas. Et vous pouvez colorer cette partie-là pour dire que c'est là la solution. Pareil ici, vous voyez que c'est au milieu ici qui est solution. C'est pour cet intervalle. C'est le milieu là qui est solution. Petit c, là on est de 6 fermés à 15 ouverts. OK? Donc on trace notre droite graduée, on met la flèche et on place les crochets. Premier crochet, vous pouvez mettre le crochet au niveau des 6 là. OK? C'est comme la première question, le petit A, je vais dire. Et vous mettez 6 ici. Le deuxième crochet, ce crochet-là, vous mettez le crochet là. Ok. Et le nombre qui correspond, c'est le 15. Vous mettez 15 ici. Et la solution, c'est entre les deux. Ok. La solution, c'est toujours entre les nombres là. Donc, voici la solution. Donc, on part à petit d. Donc là, on est de 5,75 à plus l'infini. Donc, il y a infini encore. Rappelez-vous qu'au niveau de infini, là, il n'y a pas crochet là-bas. Très important. OK? Il n'y a pas crochet au niveau de l'infini. Donc, je place ma droite comme ça. Trace ma droite. Et je mets le crochet. Ce crochet-là, c'est le crochet de celui-là, de 5,75 là. Je mets ça ici. 5,75. OK? Maintenant, au niveau de plus l'infini, il n'y a pas crochet. Et puis, j'espère que vous, j'ai pas besoin de vous dire que plus l'infini, toujours à droite. C'est comme ici, vous reposez les nombres là dans l'ordre que ça est ici. Voilà. Donc, vous mettez juste plus l'infini. Il n'y a pas crochet là-bas. OK? Donc, voici la solution de cette partie-là, de là à là. Voilà. Donc, pour la deuxième question, je pense que c'est bon, hein. Si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter de me contacter. On part pour la troisième question. Donc, là, on dit de traduire à l'aide d'inégalités l'appartenance de X. C'est comme si, ici, on nous demande de faire l'inverse de ce qu'on a fait au niveau du petit 1. C'est inverse, on part en sens inverse. OK? Donc, on va regarder ça. Vous voyez que c'est comme ce que je vous dis, vous devez écrire X éléments, X éléments, X éléments, X éléments. Dans la première question. Je n'ai pas fait ça, donc, mais je vous ai dit de faire, non? Voilà. Donc, on va transformer ça là en quelque chose comme ça d'inégalité. Mais, dans les 4 règles qu'on avait données ici là, la première règle dit quoi? La première règle disait que s'il y a une seule inégalité, vous voyez qu'ici, là, il y a deux inégalités. Ici, inférieur ou égal ou inférieur. Mais là, il y a une seule inégalité.
voyez? Donc, la première règle a dit que s'il y a une seule inégalité, c'est qu'il y a infini à quelque part. C'est moins l'infini ou bien c'est plus l'infini. Cela va dépendre de si x est supérieur, là c'est plus l'infini, ou x est inférieur, là c'est moins l'infini. OK? Donc, la même règle numéro un là va s'appliquer ici, seulement de façon inverse. Regardez dans mon premier intervalle. Il y a infini là-bas. Mhm. S'il y a infini, c'est que j'aurais besoin d'une seule inégalité. Pas besoin de beaucoup d'inégalités. Par contre, ici, là, vous voyez qu'il n'y a pas infini. C'est que je n'aurai pas besoin de plus. Il n'y a pas de plus infini ni moins l'infini. Sauf que j'aurai besoin de deux inégalités. OK? Donc, voici la règle qu'il faut ici. La première règle, ici, là. Première règle, s'il y a infini, ah, c'est que j'aurai besoin d'une seule inégalité. C'est-à-dire x supérieur, ou bien x inférieur, ou bien x supérieur ou égal, mais x inférieur ou égal. C'est tout. OK? Première règle. Deuxième règle, si c'est plus l'infini, c'est que c'est supérieur. Si c'est moins l'infini, c'est que c'est inférieur. OK? Je répète, hein. Deuxième règle, si c'est plus l'infini, c'est que c'est supérieur. Vous allez avoir x supérieur à quelque chose. Si c'est moins l'infini, ça sera x inférieur à quelque chose. D'accord? Donc, quand on regarde dans notre cas ici, on a plus l'infini. Ça veut dire qu'il y a, non seulement il y a une inégalité, mais cette inégalité-là, ça sera supérieur. Ça sera x supérieur à quelque chose. Supérieur à quoi? Ça sera supérieur au nombre qui est ici, c'est 0. Si c'était 5 qui était là, ça allait être x supérieur à 5. Si c'était 2 qui était là, on allait dire supérieur à 2. Maintenant, la troisième règle, il faut vérifier si le nombre qui est là, s'il est fermé ou bien il est ouvert. S'il est fermé, ça veut dire qu'il y aura ou égal à quelque part. Mais s'il est ouvert, ça sera strictement, c'est-à-dire strictement inférieur ou bien strictement supérieur. Donc, on applique ça ici. On a x inférieur, élément de intervalle fermé de 0 à plus l'infini ouvert. OK? Donc, x, qui est élément de cet intervalle-là, plus l'infini est là, ça veut dire que c'est supérieur. Maintenant, comme au niveau de 0, c'est fermé, ça veut dire que c'est supérieur ou égal. Donc, on aura tout simplement x supérieur ou égal à 0. Et c'est ça la solution. X supérieur ou égal à 0. OK? Très simple. Deuxième, là, quand vous avez comme ça, là, c'est facile, hein. Il y a deux nombres. Il n'y a pas infini. Donc, vous allez avoir deux inégalités. OK? Donc, ce que vous allez faire, vous allez écrire les 75, les moins 75 à part. Vous allez écrire le 25 sur 4 à part à droite. Celui-là à gauche, celui-là à droite. Et puis, vous mettez X au milieu. Je répète.
Vous mettez les moins 75 à gauche, les 25 c'est 4 à droite, et puis vous mettez X au milieu. Donc, maintenant, pour savoir si c'est quoi vous inférieur ou même c'est supérieur, vous allez mettre. Si c'est égal ou vous devez mettre égal ou pas, il faut voir au niveau des crochets. Quand vous voyez au niveau du 75, c'est fermé, des moins 75, pardon, c'est fermé ou bien c'est ouvert? C'est ouvert. Donc, quand c'est ouvert, c'est strictement inférieur. Donc, par contre, au niveau de 25 sur 4 là, c'est fermé. Quand c'est fermé, ça sera donc inférieur ou égal. Donc, voici la réponse. Vous voyez? Donc, moins 75, vous le mettez à gauche. 25 sur 4, vous le mettez à droite. Et vous mettez les X au milieu. Et vous mettez maintenant, ici, comme au niveau des moins 75, c'est ouvert, vous voyez que le crochet là donne dos au 75. Donc, vous allez faire juste inférieur, strictement inférieur. Au niveau de 25 sur 4, vous voyez que les crochets là, les bras du crochet vont vers les 25 sur 4. Donc, ça veut dire que c'est fermé. L'intervalle est fermé. Donc, quand c'est fermé, vous devez mettre ou égal ici. Donc, inférieur, inférieur ou égal. Voici ce que vous avez. Petit c. Ah, petit c là, il y a infini encore. Comme on vous a dit, quand c'est infini, c'est comme le cas ici. Vous voyez, il y a une seule inégalité. Ça, c'est la première règle. Deuxième règle, c'est plus l'infini ou bien c'est moins l'infini? Ah, c'est moins l'infini. Donc, quand c'est moins l'infini, ça sera inférieur. Vous voyez qu'ici, c'était supérieur, x supérieur. Donc là, c'est moins l'infini. Donc, ça sera inférieur. Donc, vous allez avoir x inférieur à quelque chose. Maintenant, inférieur, c'est strictement inférieur ou bien c'est inférieur ou égal. Voyez-vous là que c'est fermé. Vous voyez que les bras du crochet là vont vers les 9, moins 9 septième là. Donc, ça sera fermé. Donc, ça c'est x. Voici la réponse. X inférieur ou égal à moins 9 sur 7. Pour transformer les intervalles là, les crochets là, en inégalité, il faut vraiment savoir de quelle forme à quelle forme on part. On part d'où à où. Dernière question, le petit d. On a x qui est élément de moins d à plus. Là, on fait la même chose, à peu près la même chose qu'ici. Vous écrivez moins d, vous écrivez x au milieu et vous écrivez 1 à la fin. OK? Et puis vous mettez inférieur, inférieur. Maintenant, vous venez, vous regardez, au niveau de moins d, c'est fermé ou bien c'est ouvert. Vous voyez que les bras du crochet sont vers le moins d, donc c'est fermé. Donc là-bas, ça sera inférieur ou égal. Au niveau de 1, c'est fermé aussi. Donc ça sera aussi inférieur ou égal. Donc voici la réponse. Vous voyez? Le moins d qui est ici, je l'écris ici, à gauche. Le 1 à droite. Et puis le x au milieu. Maintenant, je regarde qu'est-ce que je dois mettre ici. Inférieur, strictement inférieur ou bien inférieur. Là, ça dépend. Si c'est fermé, ça sera inférieur ou égal. Si c'est ouvert, ça sera strictement inférieur. Donc là, vous voyez que les bras du crochet, ça part vers le moins 2. Donc, il est fermé. Donc, comme c'est fermé, c'est pour ça qu'on a inférieur ou égal ici. Là, maintenant, ok, ici, là, on est là maintenant. Là, c'est fermé ou bien c'est ouvert? Vous voyez, le 1 là est fermé. Les bras du crochet vont vers les 1. Donc, c'est fermé. Donc là, ça sera aussi inférieur ou égal. Il y a un deuxième trait qui s'ajoute. Inférieur ou égal. Voilà. Donc, je pense que c'est tout, hein. Voilà. Voici les contacts qui sont là.
Il faut envoyer vos exercices si vous en avez. Il faut poser les questions. C'est ici. Donc, c'est le premier cours, la première vidéo, mathématiques, troisième. OK? Donc, il y aura mathématiques. Il y aura mathématiques troisième, comme ici. Il y aura physique chimie troisième. Et il y aura mathématiques terminale, terminale scientifique, physique chimie, terminale scientifique. Cette année, rien que les exercices. OK? Et comme j'ai dit, on va créer un groupe WhatsApp pour faire passer les informations plus facilement. Donc, merci beaucoup pour votre temps et à très bientôt. Merci.